est faite de réaliser tout le travail qui est effectué par les membres du comité exécutif. Je désire souligner le travail remarquable et la grande disponibilité des membres de mon équipe, qui est le comité exécutif du Conseil multidisciplinaire. Depuis plusieurs années, je côtoie des gens engagés qui désirent faire une différence pour le développement des compétences des membres du Conseil multidisciplinaire et aussi d'améliorer la qualité des services auprès des usagers. Dans quelques minutes, nous allons vous présenter le bilan de nos réalisations pour 2022-2023. Je vais vous partager mon PowerPoint. Fait que les gens en Teams, vous avez vu dans la conversation, il y a quatre documents qui ont été téléchargés. Et il y a un form aussi à remplir. C'est important pour qu'on puisse savoir qui a participé à l'événement à l'AGA d'aujourd'hui. Et les gens dans la salle, je pense que vous avez tous signé votre présence. Donc, le déroulement de la rencontre de ce midi, je vais passer la parole à M. Bélanger qui va nous adresser quelques mots. Ensuite, Marc-Claude Bélanger, qui est directrice des services multidisciplinaires. On fera ensuite lecture et adoption de l'ordre du jour, l'approbation du procès verbal de la dernière Assemblée générale qui s'est tenue le 28 septembre 2022. On fera le bilan de l'année 2022-2023, quelles sont nos priorités pour la prochaine année. Et je vais aussi vous glisser quelques mots sur les postes vacants au comité exécutif. Et il y aura une période d'échange là, à la toute fin. Alors, sans plus tarder, là, je laisse la parole à M. Bélanger. Merci beaucoup, Marianne. Donc, bonjour à tous. Donc, Marco Bélanger, je suis PDG adjoint au CIS. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. D'abord, bienvenue à l'Assemblée générale du Conseil multidisciplinaire 2023. Et puis, j'en profite pour remercier l'ensemble des membres qui sont présents. Toujours le fun quand on organise un événement de la sorte, qu'il y ait un lot de participation. Donc, merci aux gens qui sont présents. Cette année, le Conseil multidisciplinaire a encore collaboré dans quand même plusieurs projets porteurs qui ont permis d'améliorer la qualité des soins et services. Je vais me permettre rapidement quand même d'en souligner deux qui me viennent en tête. Le premier projet étant celui de la pertinence clinique, qui est vraiment un gros projet de nombreuses heures de travail. J'imagine, vous en parlerez à Jude et ses collègues, mais il y a beaucoup de monde qui ont travaillé autour de ça. Mais surtout un résultat qui est fort intéressant, c'est-à-dire tous les outils qui vont venir à la suite de ce déploiement de projet-là, les trousses mis à la disposition des professionnels en lien avec la pertinence clinique, évidemment un sujet quand même d'actualité, particulièrement dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, nos enjeux de main-d'œuvre, de se questionner sur la valeur ajoutée de certaines de nos actions. Donc, fait que merci beaucoup pour ce beau projet-là qui est en cours de déploiement. Un autre projet qui me vient en tête, c'est votre collaboration aussi. Ça avait été un mandat de la direction générale de dire en temps de pandémie, pouvez-vous nous aider comme conseil à aller voir, à prendre le pouls des gens, des professionnels sur le terrain parce que c'était extrêmement difficile ce qu'ils vivaient. Donc, vous allez collaborer vraiment la perception du personnel de santé et services sociaux sur les pratiques professionnelles en temps de pandémie. Donc, gros projet, encore une fois, en collaboration avec le Conseil des infirmiers et infirmières, mais aussi avec des gens de la recherche. Donc, une bonne structure de projet d'envergure. Et puis, démarche de consultation qui était fort utile pour nous, qui se traduit maintenant. Évidemment, on a eu les bons coups, les leçons apprises. C'était ça, beaucoup de dire on veut être en amélioration continue, puis on a besoin de votre support. Et puis, c'est fort apprécié. Puis là, ça s'est traduit évidemment en des recommandations qui s'inscrivent dans différents plans d'action dans l'organisation. Donc, on pourra en nommer plusieurs comme ça. Je sais qu'à l'ordre du jour, vous allez balayer un petit peu votre bilan, mais encore une fois, vous êtes interpellés dans différents comités pour montrer des enjeux, des préoccupations vécues sur le terrain, puis c'est ce qui fait votre force. Donc, pour terminer, j'en profite quand même pour remercier l'ensemble des gens qui sont ici en ligne. Puis là, je comprends, on a un modèle hybride. Il y en a qui sont dans probablement des beaux locaux neufs du côté du pavillon d'Aventure Médecine et plusieurs en ligne. Mais salutations à tout le monde, mais sinon, un grand merci de votre contribution dans votre travail au quotidien à la mission du CIS de Chaudière-Appalaches. On est actuellement, moi et Patrick, là, PDG, PDGA, dans une tournée depuis 1 mois et demi, 2 mois. On a repris la tournée des équipes
on se promène à travers le territoire dans les différentes installations, puis on côtoie plusieurs d'entre vous, puis les jases sont vraiment intéressantes, mais surtout, on constate évidemment tout le boulot qui s'abat chaque jour, soit individuellement ou collectivement, mais vous pouvez être fiers de ça. Nous, on est très fiers et reconnaissants là, de votre contribution. Donc, voilà, je vous remercie encore une fois, puis je vous souhaite une belle assemblée. Merci. Merci, M. Bélanger. Effectivement, on est dans les nouveaux locaux d'Aventure Médecine, puis on est vraiment chanceux d'avoir accès à la technologie. Là. Ça fait quelques jours que la salle est fonctionnelle, fait que, ce qui nous permet de faire ça en mode hybride. Donc, merci beaucoup là, pour votre présence avec nous. Marc-Claude, je te laisserai la parole si tu veux bien. Oui, alors bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous voir en aussi grand nombre à l'AGA du Conseil multidisciplinaire. Donc, je vais vous adresser quelques mots en mon nom personnel puis en celui de Mélanie Dupuis, là, qui est mon adjointe, qui est responsable des pratiques professionnelles et développement clinique. Je vous dirais que c'est quasi mission impossible de vous dresser un bilan de la dernière année de toutes les réalisations de la direction des services multidisciplinaires, le volet aux pratiques professionnelles de développement clinique, SPPDC, comme on dit si bien en si peu de temps. Donc, on va s'adresser l'essentiel. Donc, je vous dirais qu'en dehors des mandats exclusifs à la DSM, SPPDC, là, qui sont de veiller à la conformité des pratiques professionnelles, le développement des compétences et l'amélioration des pratiques professionnelles interprofessionnelles et transversales, on a choisi de mettre en priorité les objets de travail suivants afin d'apporter une contribution significative là, aux présents enjeux de notre organisation. Donc, évidemment, la main-d'œuvre dans une perspective là, de collaboration interprofessionnelle et pertinence clinique, M. Bélanger en a parlé, et aussi tous les travaux entourant la fluidité hospitalière. Ces deux priorités-là ont en commun un déficit, hein? C'est d'une part un déficit d'humains, puis d'autre part un déficit de civières, de lits hospitaliers, de lits de centres d'hébergement, de places en différentes ressources, etc. Et ce sont des déficits qui sont causés, cette fois, non pas par un déficit de ressources financières comme on a connu longtemps pendant des années, mais vraiment un déficit d'humains. Et on veut tous avoir la ressource parfaite hein, pour combler les manques, mais la ressource parfaite, elle existe de moins en moins. Puis quand elle existe, ben, nous sommes pas mal de monde à la convoiter. Donc, on est vraiment appelé à diversifier là, notre portefeuille d'humains qui nous amène à intégrer des types d'emplois qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans notre réseau. On peut penser, par exemple, des assistants à la réadaptation, des aides sociales. On est même en réflexion peut-être éventuellement des titres comme conseiller en orientation. Donc, ça nous amène vraiment à réviser nos méthodes de travail hein, pour pouvoir utiliser la bonne personne au bon moment pour le bon usager en réalisant des activités qui sont pertinentes, intégrées puis en collaboration interprofessionnelle, puis toujours dans le même but, hein, c'est d'assurer la qualité, l'accessibilité, la continuité puis la fluidité des soins et services à nos usagers. C'est sûr que le regard qu'on peut porter à ces défis-là sont teintés de notre attitude. Donc, si on les voit comme dérangeants puis déstabilisants, c'est certain qu'on va être dérangé puis déstabilisé. Mais si on les voit comme quelque chose qui peut être apaisant puis alléger aussi notre tâche, ben, on va certainement se sentir plus apaisé puis allégé. Donc, l'équipe des pratiques professionnelles et du développement clinique vous convie à relever ces importants défis auxquels on fait face en choisissant judicieusement notre paire de lunettes, puis tout ça pour assurer le mieux-être de nos usagers. Puis en terminant, je veux remercier le comité exécutif puis l'ensemble des membres pour l'excellente collaboration qu'on a eue encore dans la dernière année pour différents mandats. On est vraiment choyés. Je trouve qu'on a une collaboration assez exemplaire quand on se compare des fois au reste du Québec. Donc, on est vraiment content de travailler ensemble pour différents mandats. Donc, je vous souhaite une belle rencontre à tous. Merci et bonne fin de rencontre. Merci, Marc-Claude. On va revenir au partage d'écran. Je prends le temps de rappeler c'est quoi la mission du conseil multidisciplinaire. On ne s'est pas levé un matin, Jude et moi, puis avoir la lubie d'avoir un conseil multidisciplinaire là, aussi du Chaudière-Appalaches. Dans le fond, ça fait partie de la L4S
Puis la diapositive a beaucoup de contenu, mais ce que je veux que vous reteniez là, au niveau de la mission du conseil multidisciplinaire, c'est qu'on est responsable envers le conseil d'administration de constituer, lorsque c'est requis, des comités de pairs. Demain, d'ailleurs, on a deux équipes qui ont travaillé sur des comités de pairs fort intéressants. Je vous invite à y être. Ils vont nous faire part de leurs travaux. On peut émettre aussi, à l'endroit du conseil d'administration, des recommandations sur la distribution appropriée des soins et des services dispensés par nos membres pour assurer un service de qualité ou de toute fonction là, que le conseil d'administration nous confie. À l'endroit du président directeur général, on peut donner notre avis sur les questions concernant l'organisation scientifique et technique, les moyens à prendre pour évaluer et maintenir la compétence de nos membres et toute autre question que le président du directeur général porte à notre attention. Juste pour vous donner un exemple, c'est arrivé par le passé que M. Paré, là, quand il était PDG, ici au CIS, nous a formulé des questionnements et un des questionnements qui s'est adressé, une des questions qui est adressée au conseil, au comité exécutif, c'est en lien avec la pertinence clinique. Si nos membres avaient des activités qui peuvent être jugées non pertinentes, et lundi, on en a fait une présentation du projet là, qui est beaucoup avancé. Fait que c'est un exemple là, de formulation que le PDG peut nous adresser. Et depuis le projet de loi 10 en 2015, on a élargi aussi notre mandat au niveau de porter un regard, donner notre avis sur la distribution, l'intégration des services dans la région. Des questions relatives à l'accessibilité et la coordination des services et aussi des approches novatrices. Donc, c'est grosso modo là, la mission du conseil multidisciplinaire. Et vous voyez les membres qui ont fait partie du comité exécutif. Donc, M. Simard, je pense que le partage est arrêté. M. Simard est membre du comité exécutif. Il y a Marie-Claude Bélanger qui est aussi qui fait partie du comité. Ensuite, là, je ne vois plus, Jeune. Okay. Mon bras droit, Jude, c'est ça, on relève des beaux défis ensemble et avec le reste de l'exécutif qui sont Hélène April, Patricia Bilodeau, Mélanie Jacques, Ariane Tosti, Annie Bertium, Lucie Lefebvre, Éric Moras, Marie-Pierre Blais, Andréane Côté et Mélanie Dupuis qui est adjointe à la direction des services multidisciplinaires est maintenant invitée permanente, là, ce qui nous permet, comme Marc-Claude a dit dans son mot de bienvenue, dans son allocution, nous permet d'avoir de meilleures collaborations entre notre instance et l'équipe SPPDC. Faut que tu cliques. Vous avez reçu, il y a 2 semaines, puis comme je vous ai dit tantôt, dans la conversation, il y a les documents de la rencontre. Donc, dans les documents, il y avait le procès-verbal de la rencontre du 28 septembre 2022. Donc, je veux faire une résolution pour approuver le document. Mais juste avant, pas facile, j'aimerais avoir. Hélène, peux-tu vérifier qui va lever s'il y a des commentaires ou des questionnements par rapport au PV du 28 septembre? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apporter un commentaire, des corrections, une modification au document? Donc, qui propose l'adoption du procès-verbal du 28 septembre? Patricia. Qui seconde? Sophie, est-ce que tu étais présente le 28 septembre? J'ai oublié de le préciser. Ça me prendrait quelqu'un, peut-être en Teams, là, quelqu'un qui était... OK. Parfait, merci. Donc, on débute là, le bout là, qu'on veut vous transmettre, faire le bilan avec vous des activités qu'on a réalisées dans la dernière année. Alors, je peux avancer. Au niveau des rencontres du comité exécutif, sachez que c'est une journée complète là, par mois que tout le comité exécutif se rencontre, à l'exception de juillet et août. Ça représente 10 rencontres dans l'année.
L'année dernière, on a eu une rencontre extraordinaire. Non, ce n'est pas l'année dernière, c'était en mars dernier qu'on a fait une rencontre extraordinaire sur l'heure du dîner, environ 1 heure. Et dans ces rencontres, tout au long de l'année, on reçoit des invités qui nous parlent de différents projets qui sont en cours dans l'organisation. Donc, cette année, on en a reçu 17 présentations. Je n'ai pas écrit là, dans la diapositive là, le nom des 17 présentations, là, juste à aller voir dans le rapport annuel. Mais je vais vous donner des exemples là, d'exemples de recommandations qu'on peut formuler à nos invités. Alors, au niveau de la télésanté, ce qu'on a recommandé à nos invités sur le projet, de se rappeler au niveau de la saisie statistique dans les différents logiciels, ça peut être un enjeu. Alors, peut-être préciser là, comment saisir les statistiques quand l'intervention se fait en modalité de télésanté. Il y a eu, durant la pandémie aussi, plusieurs formations qui se sont données en Teams. Donc, de rassembler les formations qui ont été développées, toujours en lien avec la modalité de télésanté. Ensuite, au niveau du programme québécois sur les troubles mentaux, volet jeunesse, le programme ministériel est en cours de développement dans la direction du programme jeunesse. Nous, comme exécutif, on avait une préoccupation avec la collaboration. On en a parlé hier, de la collaboration interprofessionnelle. J'ai vu, Olivier, que tu participes à l'AGA, fait que je vais te parler de collaboration interprofessionnelle intersectorielle ou justement comment s'arrimer avec le MELS. Fait que c'est des choses, là, des décisions qui ont été prises là, pour qu'est-ce qui appartient au réseau de la santé et au niveau du MELS là, concernant le programme québécois sur les troubles mentaux, plus pour la portion là, de nos jeunes. Concernant les maisons des aînés, ce qu'on a recommandé à nos invités, c'est des équipes de soins. Donc, penser à l'ajout de kinésiologues pour élargir. Ça peut être un intervenant clé là, dans les équipes de soins. Les kinésiologues font la promotion des saines habitudes de vie, l'activité physique, de penser aussi à mettre des mécanismes au niveau de la collaboration interprofessionnelle. L'autre sujet qui concerne, vous voyez, hein, ça revient là, dans les différentes présentations, la collaboration interprofessionnelle dans la trajectoire en oncologie, soins palliatifs et fin de vie. Juste pour faire une parenthèse, hier, on a eu une belle conférence sur la collaboration interprofessionnelle qui a été donnée par Catherine Côté dans l'équipe DSM SPPDC. Sachez que je vais fermer la parenthèse, mais sachez que ça a été une super belle conférence et elle sera mise à votre disposition pour que vous puissiez la visionner là, dans les prochaines semaines. Là. Le tout devrait être disponible la semaine prochaine. Donc, pour ce projet-là, le comité exécutif recommandait d'évaluer le projet, de déployer le contenu, les informations dans les autres directions cliniques. Concernant la modulation des services, je vous dirais que les 2 dernières présentations, modulation des services et révision de la gamme de services en DPDAR, ce sont nos sujets chauds actuellement en comité exécutif. Plus précisément, pour la modulation des services, on est en train de finaliser un avis avec le Conseil des infirmières et infirmiers au CIS de Chaudière-Appalaches. On a émis des recommandations en lien avec tout l'aspect de communication. Quand on s'est fait présenter la modulation des services, c'était au mois de mars, en pleine semaine de relâche. Et dans nos recommandations, c'était des messages clés, de convenir d'un discours ascenseur, de peut-être penser à des moyens de communication comme un apprend one-pager. On a aussi sensibilisé l'équipe de... Nous, on représente plus de 70 professionnels ayant des corps, pas professionnels, mais des corps de travail différents. Je pense à, pour ne pas le nommer, June, là, tu es ergothérapeute, là, mais faire de la santé mentale, de la clinique de douleur et durant la modulation des services, donner de la prestation de services en centre hospitalier, ça peut relever un défi. Fait que de tout penser à la notion là, de formation ou de dispositifs pour soutenir ces professionnels-là qui vont aider les équipes là, durant la période estivale. Et concernant la révision de la gamme de services en DPDAR, on a eu 2 présentations en exécutif là, du projet. Et
J'ai eu quelques rencontres avec le directeur, là, Richard Penné, pour comprendre, ramener des préoccupations qui sont vécues par nos membres sur le terrain, essayer de chercher en commun des solutions pour améliorer la communication, la gestion du projet. Et si tu y vas avec la prochaine diapositive. Et en lien avec la DPEDAR, toutes ces discussions-là nous ont permis là, de participer maintenant au comité de pilotage de la nouvelle gamme de services en DPEDAR. Ensuite, on est impliqué, là, vous voyez là, dans la diapositive, là, on a été impliqué sur le forum de réflexion éthique organisationnelle sur la pandémie. C'est le comité éthique ici au CIS là, qui a organisé les rencontres pour émettre des recommandations dans l'organisation à la sortie de crise de la pandémie. On est sur le comité de reconnaissance du CIS de Chaudière-Appalaches. On est aussi sur le comité de coordination régionale d'optimisation du parcours de soins et de services en milieu hospitalier. Là. Probablement que fluidité hospitalière, ça va parler plus aux gens. On est aussi sur la table régionale tactique pour la prévention et le contrôle des infections, comité des ordonnances, comité de gestion des risques et finalement, une de nos membres est jury pour le gala de reconnaissance au CIS de Chaudière-Appalaches. Alors, les présentations qu'on reçoit en exécutif, notre participation sur ces comités-là, les comités organisationnels, c'est notre façon de pouvoir influencer puis de ramener des recommandations à différentes instances, à différentes personnes, autant directeurs, gestionnaires et autres collaborateurs pour tout ça pour ramener là, les préoccupations de nos membres puis qu'on ait le souci qu'ils offrent des services de qualité auprès de la clientèle. Merci, Myriane. Donc, bon, moi, je vais vous entretenir sur deux comités qu'on a au CECM. En fait, le premier, c'est le comité des avis. En fait, cette année, on a écrit deux recommandations. Entre autres, la première sur l'intégration des nouveaux postes d'emploi de kinésiologue au CIS-CA. En fait, c'est dans le contexte d'une présentation là, de la DSM, volet des pratiques professionnelles, qui ont écrit une recommandation sur la définition là, de la pratique de la kinésiologie. Donc, on a pris la balle au bon, puis on a proposé aussi de notre côté des recommandations. Donc, je vous en donner quelques exemples. Là. Donc, il y avait l'ajout des kinésiologues à d'autres directions que la direction du SAPA. Il y avait d'offrir un accueil, orientation suffisant. Là, c'est une nouvelle profession. Des fois, il faut comme voir aussi les besoins là, qui sont de leur côté. Puis de favoriser leur intégration, par exemple, dans les équipes, là, autant dans les discussions d'équipe que lors des... comment est-ce qu'on appelle ça, donc? Oui, donc les plans de soins, donc des intégrer plus facilement de ce côté-là. La deuxième recommandation, c'était sur la disponibilité des offres de services pour les intervenants du CIS-CA. En fait, dans le contexte des travaux sur la pertinence clinique, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de professionnels qui n'étaient pas au courant des offres de services ou des fois, ils n'étaient pas écrits là, pour certaines équipes. Donc, on a fait un sondage. Peut-être certains d'entre vous avaient répondu au sondage. Il y a eu 111 répondants. Sur ce 111-là, il y a eu 42 des gens qui étaient, en fait, qui disaient qu'il n'y avait pas d'offre de service décrite, en fait. Puis il y a 57 des gens qui disaient en avoir une qui estimaient que c'était à réviser, là, étant donné les changements qui sont en cours. Donc, on a fait une recommandation à ce sujet-là, d'écrire, de réviser ou de bien communiquer aussi les offres de service. On a reçu une réponse aussi de la direction sur ce sujet-là. En fait, c'était bien reçu. En fait, la direction a monté un canevas et a demandé aux différentes directions d'écrire les offres de service. Donc, c'est des travaux qui sont en cours là, actuellement. On a reçu aussi d'autres réponses de la direction générale. Entre autres, on en a reçu une sur les outils de pondération de charge de cas qui sont utilisés en Chaudière-Appalaches. En fait, la direction était effectivement, là, rejoignait là, l'idée qui avait été émise par le conseil multi. En fait, il était pour une approche de gestion des charges de travail plutôt que d'une charge de cas.
il reconnaissait aussi que le travail que la charge de travail était un concept systémique qui incluait aussi les perceptions liées au travail personnel puis au travail professionnel aussi de ce côté-là. Puis, il s'était mentionné aussi que le lieu privilégié pour ça, c'était lors d'une rencontre avec le superviseur, lors d'une rencontre comme d'encadrement. La troisième réponse qu'on a reçue, c'est sur les perceptions du personnel en santé et de services sociaux en pandémie. Je vous rappelle que c'est un avis qui avait été fait avec le CII. On en a parlé un peu tout à l'heure. M. Bélanger en a parlé. Donc, en fait, ça a été effectivement utile là, pour cibler les thèmes, en fait, du forum organisationnel. Ça a été joint aussi au niveau du bilan là, de la pandémie, le rapport du Conseil multi et du CII. Dernière réponse qu'on a reçue aussi, c'est sur l'impact de l'utilisation des OCCI informatisés sur la qualité de la pratique et des services offerts depuis sa création en 2016. En fait, cette réponse-là est appuyée aussi sur les travaux de la direction des services multidisciplinaires, là, les volets des pratiques professionnelles, en fait, qui rejoignaient aussi essentiellement là, les recommandations du Conseil multi. Il était souligné aussi qu'il y a des travaux qui sont en cours actuellement au niveau du ministère en 2023 sur la pertinence de l'outil, sur la révision de la formation, la révision des lignes directrices, puis le soutien de la pratique aussi. Donc, il y a des travaux qui risquent de venir aussi sur ce sujet-là dans la prochaine année. Au niveau, à l'interne ici, il y a eu une création d'un poste de spécialiste en activité clinique, puis un plan d'action qui a été mis aussi. Donc, il devrait y avoir des changements aussi de ce côté-là. C'est ça. Il y a eu des représentations aussi au niveau du ministère là, par la direction de la DPDAR et SAPA là, qui a permis, entre autres, de soutenir au niveau de l'outil d'évaluation préliminaire là, qui a été déployé dans la dernière année. Au comité des avis, c'est ça. Donc, il y a la pertinence clinique, on en a parlé un peu tantôt, donc je ne répéterai pas. Là, puis il y a une présentation lundi, c'est ça. Donc, il faut savoir, peut-être vous allez avoir plus d'informations au cours aussi de la prochaine année. Il y a un plan de communication qui s'en vient. On veut faire aussi une auto-formation là, pour utiliser les outils du Conseil multi. Si vous voulez plus d'infos, allez sur Intranet aussi. Là, vous allez pouvoir avoir tous les outils qui ont été mis, qui sont proposés là-dessus. Puis les autres projets, il y a le rôle intégré des travailleurs sociaux, donc on veut revoir ces recommandations qui sont encore pertinentes actuellement. On se questionne, on est en mode réflexion aussi si on ne va pas faire un avis ou une recommandation là, sur la sécurisation des soins en contexte culturel en collaboration avec le CII et le Conseil des sages-femmes. Les deux aspects suivants ont été discutés tout à l'heure par Myriam. Ce qui est des comités de pairs, donc on en parle depuis déjà plusieurs années, mais bon, pour ceux pour qui c'est la première fois, je vous invite, en fait, si le cœur vous en dit, à participer à notre programme de comité de pairs. En fait, donc c'est simplement en équipe de proposer des projets qui vont améliorer la qualité des services ou la qualité de la pratique. Souvent des petits projets qui sont à votre mesure, à votre hauteur là, pour ça. Donc, ça peut être varié. Là, on va en voir des exemples tout à l'heure. Donc, c'est soutenu aussi par une équipe du CECM qui peut vous accompagner ou vous aider là, là-dedans. Puis, il y a quelqu'un aussi de la DSM, là, des volets pratiques professionnelles, qui peut être en soutien aussi. Je vous rappelle aussi qu'on offre une trentaine d'heures, le Conseil multi, là, pour faire ces projets-là. Donc, il suffit de faire la demande, finalement, sur Intranet. Là, vous avez toutes les informations pour ça. Donc, cette année, il y a eu 6 nouvelles demandes de comités de pairs qui ont été acceptées sur un nombre total en cours de 22 comités de pairs. Il y a 2 qui ont abandonné leurs travaux, mais il y en a 6 qui ont terminé. Donc, entre autres, il y avait le dépliant, les 6 sont là. Donc, c'est le dépliant pour sensibiliser les parents à l'accompagnement de leur enfant dans le développement de la vie affective et de la santé sexuelle. Protocole de suivi en autotoxicité et en audiologie. Élaboration d'un code de vie de la RAC jumelée Saint-Romuald, révision d'un formulaire d'évaluation initiale en nutrition, harmonisation du formulaire d'évaluation du fonctionnement social du programme de santé mentale et le projet de banque d'outils commune pour les éducateurs du programme Jeunesse 0-5 ans. Tous les résultats sont sur Intranet. Si ça vous intéresse, tout ça, vous pourrez aller lire un peu les conclusions.
pour ça. Puis demain, là, je vous rappelle qu'on a aussi une super conférence qui va présenter 2 de ces projets-là. Donc, je les nomme-tu, oui? Oui, ben, il y a le dernier. Donc, c'est le projet de banque d'outils connu pour les éducateurs de programme Jeunesse 0-5 ans, puis l'aide-mémoire pour la guidance parentale en orthophonie. C'est ça. Merci à tous ceux qui ont osé nous proposer un comité de pairs. C'est bien apprécié. Donc, je reprends la parole. Pour ce qui est du comité de maintien et de promotion des compétences, à l'automne passé, nous avons diffusé un sondage qui comprenait peut-être une vingtaine de questions. On a été surpris du nombre de répondants. C'est plus de 600 de nos membres là, qui ont répondu au questionnaire. Et on finalise là, l'analyse des résultats pour soumettre nos recommandations à la direction générale. Et en tout cas, notre stratégie, c'est d'adapter là, les recommandations puis le contenu des données pour que ce soit plus direct au niveau de la direction générale, plus succinct, là, je dirais mieux. Et le contenu là, du visuel sera différent pour les membres. Donc, ça devrait sortir sous peu. Ensuite, un bon coup dans la dernière année, ça a été les bourses de Sercom. Là, on a collaboré avec la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour offrir un montant de 6 000 $ de bourse pour permettre à nos membres ayant un point de service là, à l'Hôtel-Dieu de Lévis ou du côté de Paul Gilbert, mission hospitalière. Fait que, il y a quelques personnes qui ont pu bénéficier de ces bourses-là pour soit suivre un colloque, participer à une formation, ce qui a été très, très apprécié. Et ensuite, au niveau du CMPC, toujours, on avait fait le lancement du répertoire des expertises le 28 septembre. Manon, tu nous avais fait une belle présentation du répertoire et là, on a voulu organiser des conférences pour emmener les gens, nos membres, à l'utiliser, ce répertoire des expertises. Puis en même temps, on l'a utilisé dans les contextes où, à chacun des mois, on sait qu'il y a des reconnaissances de professionnels, comme en janvier, c'est au niveau de la kinésiologie. Alors, il y a une personne qui est venue parler, c'est Andréane Hébert qui est venue parler là, du kinésiologue qui est un acteur clé dans l'équipe. Ensuite, Geneviève Primo, qui est neuropsychologue, qui est venue nous parler des défis du cerveau et la part du neuropsychologue. Et Mélanie Boutin, là, qui nous a parlé de l'intervention interculturelle et la réalité des travailleurs étrangers temporaires. Donc, si vous avez manqué ces conférences-là, c'est pas grave, c'est tout a été enregistré et mis dans l'intranet. Fait que vous pouvez aller revisionner ces conférences. Le comité des communications, c'est un comité qui fait la promotion de l'ensemble de nos travaux. Il y a des publications qui sont hebdomadaires sur la page Facebook. Si vous ne faites pas partie de la page Facebook, je vous invite là, à nous faire une demande de membre. C'est ce qui vous permet de mieux suivre là, nos nouvelles, nos travaux, des informations qui se font plus rapidement, là, plus accessibles à nos membres. Donc, il y a eu la réalisation de capsules vidéo qui ont été mises sur Facebook pour faire la promotion, entre autres, des comités de pairs. Il y a eu des rencontres, peut-être 3 à 4 fois par année où on rencontre nos nouveaux membres du CM pour expliquer c'est quoi notre instance, c'est quoi notre mission, puis en quoi ça peut être un avantage de participer là, aux activités. On a repris nos rencontres en présentiel. Fait que c'est un moment pour nous de prendre une pause, d'aller à la rencontre de nos membres, de parler de nos travaux, puis d'offrir du muffin café là, pour jaser avec nos membres. Et c'est le comité des communications aussi qui s'occupe de l'organisation de l'Assemblée générale annuelle. Cette année, on n'avait pas d'élection. Les élections sont 2 années sur 3 et on a tombé sur l'année où il n'y avait pas d'élection. Fait que mais sinon, ça aurait été aussi le comité des communications qui aurait organisé nos élections. Là. Donc, le conseil multidisciplinaire du CIS de Chaudière-Appalaches est membre de l'Association des conseils multidisciplinaires du Québec. On participe à l'Assemblée générale annuelle, on paie une cotisation, on a des activités, des échanges avec d'autres présidents du co-développement avec
avec les autres présidents ou des fois, c'est sur des sujets précis au niveau des communications ou les comités de pairs ou que certains membres de l'exécutif puissent participer à des rencontres de développement. Au congrès annuel de novembre dernier, on a participé à l'événement et on a eu des mentions d'honneur. Je pense que ça vaut la peine de les nommer. L'équipe de Lynne Saint-Pierre, François Naud, Annie Sénéchal et Christine Blais, qui sont éducateurs dans la direction du programme jeunesse et qui vont nous présenter leurs travaux demain, ont été gagnants là, de leur catégorie là, pour des travaux de comité de pairs. La deuxième place là, pour le répertoire des expertises en collaboration avec la DSM-SPPDC. Et June qui a été finaliste là, dans la catégorie individu senior là, pour le CECM. Donc, quelles sont nos priorités pour 2023-2024? Un autre dossier chaud, c'est le projet de loi 15 visant à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace. J'ai été, dans les 2 dernières semaines, sollicitée par la CMQ, plusieurs discussions, de rencontres, de répondre à des sondages. Il y aura un dépôt, un dépôt d'un mémoire au gouvernement là, par la CMQ. L'enjeu qui est présent, c'est de scinder en deux le conseil multidisciplinaire. Donc, présentement, on représente autant les intervenants, le volet psychosocial et réadaptation. Et avec le projet de loi 15, on veut venir créer un deuxième conseil multidisciplinaire. Donc, il y aurait le conseil multidisciplinaire, là, plus volet psychosocial, et un autre conseil multidisciplinaire, là, volet santé. Donc, on suit ça de près, ces enjeux-là. J'ai eu plusieurs échanges avec les présidents, fait qu'il y aura des pourparlers en commission parlementaire. Ensuite, la poursuite de la collaboration interprofessionnelle avec le Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le Conseil des infirmières et le Conseil des sages-femmes. On a eu quelques rencontres cette année. On finalise un avis commun sur la modulation des services. On parlait tantôt d'intervention, sécurisation des soins en intervention culturelle. Donc, pour nous, c'est important de reprendre cette collaboration interprofessionnelle avec les 4 conseils là, au 6. Puis, Jude en a parlé, on accompagne là, des projets pilotes pour la pertinence clinique. Alors, c'est nos priorités pour 2023-2024. Après vous avoir présenté tout ça, maintenant, on veut recruter des gens au comité exécutif. Ça fait peur, là. Je me suis dit tantôt, ça peut faire peur, mais non, tu sais, on est une belle gang au comité exécutif. On a besoin de bras. Il y a eu des départs dans la dernière année. On a besoin de gens qui, tu sais, des nouvelles personnes. Ça amène des idées nouvelles. Ça peut amener un changement là, positif là, au niveau du conseil multidisciplinaire. Donc, on a besoin de personnes. Fait que, puis, le principal critère, c'est d'être motivé, c'est de faire partie du conseil multidisciplinaire, mais ensuite d'être motivé à s'impliquer, à influencer. Puis, on respecte les gens là. Il y a des gens il y a des contextes de travail qui sont différents les uns les autres. Fait qu'on respecte les gens selon leur disponibilité. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, écrivez-moi. Là, comme je vous ai dit, on a vraiment besoin de gens au comité exécutif. Surtout avec les dossiers de l'heure, le projet de loi, la DPEDAR, on a des dossiers chauds là, à l'heure actuelle. Vous voulez rajouter d'autres choses? Les gens qui sont partis, là, ils ne sont pas partis parce qu'on n'était pas le fun. C'est ça, ils nous disent ça, on aurait aimé ça continuer, mais c'est pour d'autres raisons. C'est souvent, en tout cas, les gens ont bien leurs raisons, mais c'est ça. Mais en tout cas, je pense qu'on a une belle gang, puis une bonne réputation, je pense, des gens qui partent là, les gens ne partent pas fâchés. Donc, bienvenue à tout le monde si ça vous tente de venir participer avec nous autres. On est bien le fun, puis c'est ça. On a le goût aussi de connaître de nouvelles personnes là, autour de la table. J'en profite pour souligner le mois de la reconnaissance qui va s'en venir là, dans quelques jours, là, tout au courant du mois de mai. Là, il va y avoir une belle programmation qui va être diffusée là, à tout le monde, à tous les employés du CIS. Là,
des activités fort intéressantes. Et pour nous, pour le conseil multidisciplinaire, on a développé, on a des cartes postales, là, ça, c'est bien simple, c'est d'écrire des mots, des bons mots à des collègues, rien de compliqué. Fait qu'on a plusieurs impressions de cartes postales. Ça avait été fort populaire avant la pandémie. Puis, avec la pandémie, vous connaissez le contexte, là, on n'a pas pu reprendre cette activité-là, mais écrivez-nous là, à l'adresse du conseil multidisciplinaire si vous avez besoin de cartes postales. Il y a des membres de l'exécutif qui en ont. Je les ai nommés tout à l'heure, qui fait partie de l'exécutif. Fait que n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de cartes postales. OK, on pourrait arrêter le Donc, on est rendu au moment d'une période d'échange. On va revenir avec. C'est bon, on peut revoir. Fait que je ne sais pas. Je vois Éric. Éric, c'est une période si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment là, pour nous les adresser. Alors, Éric, si tu veux, je te laisse. Oui, Myriam, je voulais juste, vous féliciter pour votre présentation. Vous avez bien fait ça, toi et Jude. Deuxièmement, si tu permets, je voulais me faire un peu de publicité pour demain. Jude en a parlé un petit mot là, par rapport au midi, où ce qu'on va mettre en valeur 2 beaux comités de pairs. On a de la compétence et de l'expertise ici dans le 6 et on veut vraiment vous le démontrer demain. Là, vous ne pouvez pas manquer ça. Le premier comité, comme disait Jude, c'est les outils pour éducateurs jeunesse 0-5 ans. Là. Même si vous n'êtes pas éducateur, même si ce n'est pas cette clientèle-là, ça s'adresse à beaucoup de nos membres. Écoutez, on va parler d'attachement, compétences parentales, développement de l'enfant, l'encadrement, la gestion des émotions, les habiletés sociales, la routine, la séparation. Fait que même si vous n'êtes pas des cliniciens qui travaillent avec la jeunesse, vous êtes tous des parents de la famille peut-être, fait que ça va vous intéresser. Le deuxième présentation qu'on va vous faire, c'est l'équipe d'orthophonistes qui vont vous parler de la guidance parentale. Encore une fois, c'est un thème qui s'adresse à tout le monde. On le sait, notre rôle de clinicien, c'est plus un rôle d'expert, c'est un rôle de guide, d'accompagnateur. Comment qu'on redonne le pouvoir à nos parents, à votre clientèle. Les filles sont allées suivre une formation sur le coaching parental. Fait que vous allez trouver votre compte. C'est vraiment intéressant. Alors, je vous invite à être là, à venir dîner avec nous demain. Ça va être 2 belles présentations là, qui s'adressent là, à beaucoup, beaucoup de monde. Merci, Eric. En fait, quelqu'un nous disait ici à l'interne, c'est où? C'est sur Teams, en fait. Donc, vous avez dû recevoir une invitation, là, Teams, pour ça. Alors, merci, Eric. Écoute, je ne sais pas si tu le savais, Eric, mais ici, là, c'est ton ton de voix était explosé par 15. Ça fait que ça... les oreilles nous ont bourdonné. Mais c'est une super intervention. Merci beaucoup, Eric, pour ça. Donc, soyez là demain. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires, d'autres questions? Donc, tout a été clair. On a une question ici. Oui. Ah oui. Est-ce qu'il y en avait dans la conversation? Peux-tu rappeler la présence des membres, de l'écrire dans le Forms ou de l'écrire dans le chat, les gens qui ont été présents à l'AGA? Oui, donc je vous rappelle, pour ceux qui sont arrivés un peu plus sur le tard, c'est très important de remplir le Forms qui est au début du chat là, pour qu'on puisse avoir on a besoin de quelques données là, pour qu'on puisse compléter notre quorum d'aujourd'hui. Puis, s'il y en a que ça ne fonctionne pas, le Forms, là, c'est arrivé cette semaine, ça n'a pas fonctionné pour certaines personnes. Donc, on vous invite à écrire dans le chat votre nom, votre nom et prénom, votre profession également. Je pense que c'était ça. Hein? Oui, puis là, on revient en arrière. Là, pour le procès verbal, Christian va falloir corriger 22 au lieu de 23. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour aujourd'hui, Myriam? Oui, il y a d'autres choses. Éric, c'est une nouvelle, il m'entend-tu? C'est une nouvelle intervention? Éric, c'est une nouvelle intervention? Tu es le premier sur la liste? Non, c'est la même, parfait. Hélène?
Donc, Hélène demande comment on fait pour pouvoir s'inscrire au CM, comment le faire. Donc, vous interpellez directement là, Myriane ou moi, ou encore ça peut être sur le compte là, du CM là, dans votre boîte courriel. Donc, conseil multi CCA. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? C'est bon. Je te laisse le mot de la fin. Alors, Jude me laisse le mot de la fin. J'étais concentrée à regarder les gens, les conversations. Alors, un gros merci pour votre taux de participation. C'est super. N'oubliez pas d'évaluer. Je vais, après avoir terminé de vous parler, ça serait important de remplir le petit questionnaire Firms pour évaluer l'Assemblée générale annuelle. Quand vous répondez à ces sondages-là, nous, ça nous permet de nous ajuster, de modifier, puis s'assurer de répondre à vos besoins. Donc, pour la GA d'aujourd'hui, de bien vouloir répondre à l'évaluation. Alors, merci beaucoup de votre présence. C'est très apprécié. Alors, on termine là-dessus. Bon après-midi et je vous invite, comme Éric a dit, à participer à la conférence de demain.